Shalom à vous tous qui nous suivez via le web. J'ai la grande joie de partager avec vous une parole de vie. Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole est tirée de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 1, à partir du verset 14, jusqu'au verset 16. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des juifs premièrement, puis du grec. Amen. Je voudrais partager avec vous les 3 jeux de l'apôtre Paul. 3 jeux. Et chacun de nous, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, devrait faire sienne les 3 jeux. Le premier jeu, il dit au verset 14, « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il veut dire que c'était une obligation pour lui de pouvoir partager l'évangile avec toutes les couches de la population, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de nationalité. Vous voyez? Lorsqu'il dit « je me dois aux Grecs », les Grecs étaient des peuples qui étaient considérés comme des païens à l'époque, des non-juifs, que les juifs rejetaient. Mais lui, l'apôtre Paul, a compris que l'évangile était destiné aussi aux non-juifs. C'est pourquoi il dit « je me dois aux Grecs », aux barbares. Il y a d'autres peuples qui étaient considérés comme des barbares, chez qui les Juifs ne pouvaient même pas aller. Il dit, je me dois aux Grecs, aux Juifs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Dans le monde hellénistique à l'époque, les savants, les philosophes étaient très considérés. Mais l'évangile ne doit pas se limiter à une classe sociale. Les savants, les ignorants, les intellectuels ont besoin de l'évangile. Ça, c'est le premier jet. Le deuxième jet, il dit au verset 15, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Il ressentait en lui ce désir. Chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu devrait éprouver ces désirs. D'ailleurs, ce désir, c'est une conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'on affirme qu'on est rempli du Saint-Esprit, on devrait être animé de ce désir d'aller annoncer l'évangile. Il dit, j'ai un vif désir. Il faudrait que chacun de nous, en tant que chrétien, ait ce vif désir. Aujourd'hui, de plus en plus, nous n'avons plus de chrétiens, des serviteurs qui sont animés de ce vif désir. L'évangélisation devrait être une première préoccupation, une première mission de l'Église aujourd'hui, pour que nous puissions aller vers les perdus. Nous devrons éprouver ce désir d'aller. Nous devrons avoir ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, parce que nous comprenons que le salut de l'humanité dépend de notre prédication de l'évangile. Si les gens n'entendent pas l'évangile, ils ne vont pas croire. Et s'il n'y a pas de gens qui partent pour annoncer l'évangile, ils ne seront pas sauvés. Troisième jeu, je n'ai point honte de l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de la parole de Dieu. Lorsque je présente Jésus, lorsque je parle de Christ, je ne dois pas en avoir honte. Parce qu'en le faisant, j'obéis à l'ordre suprême de Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Il dit, c'est une puissance de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, auxquels même de grandes puissances cherchent à résoudre. Les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de terrorisme. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais il y a une puissance. C'est l'évangile qui peut transformer la vie des gens. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est bandit.
Ce n'est pas la prison qui va les transformer, mais il y a une puissance de Dieu. C'est l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire que cette puissance devient effective lorsque la personne touchée par l'évangile accepte de croire. C'est ce qui s'est passé avec Paul lui-même avant de connaître Christ. Il était persécuteur. Il était un homme violent. Si c'était aujourd'hui, on pouvait dire qu'il ressemblait au kamikaze. Parce qu'il a joint le suffrage à ceux qui ont tué Étienne. Mais il a fallu que Paul rencontre Christ, qu'il entende le message de Christ, qu'il soit transformé. Paul n'était plus le même. C'est pourquoi il pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as un enfant qui est drogué. Tu as une jeune fille qui se prostitue. Tu as tout fait pour qu'elle change de vie. Il y a une puissance de l'évangile. C'est pourquoi nous devons dire comme Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, allons, parlons de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance qui est capable de transformer la vie humaine. Une puissance capable de faire sauter le pouvoir du mal, la haine, l'intolérance, l'injustice, l'immoralité sexuelle. C'est l'évangile qui est capable de transformer l'homme. Allons donc et prêchons l'évangile. Aujourd'hui même, si tu as l'occasion, va annoncer l'évangile. Que Dieu te bénisse.